Dans le futur, dans les temps messianiques, toutes les fêtes disparaîtront, sauf celle de Purim. Quand on dit disparaîtront, ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, puisqu'elles seront inscrites dans la Torah, et quelque chose qui est inscrit dans la Torah ne peut pas disparaître. Ça veut dire qu'elles deviendront secondaires. Pourquoi ? Parce que les miracles qui ont été à l'origine du fondement de ces fêtes-là seront secondaires par rapport aux miracles que nous verrons dans les temps messianiques. On sait que par exemple, il y a eu plusieurs miracles au temps de nos ancêtres dans le désert, en Égypte. Il y a eu les 10 plaies, il y a eu Kriyat Yam Souf, il y a eu les colonnes de nuée, il y a eu la manne, il y a eu énormément de miracles à Hanouka. On a eu aussi le Ness, donc surnaturel de la menorah qui restait allumée pendant 8 jours alors qu'il n'y avait d'huile que pour un jour. Donc tous les miracles, tout ce qui s'est passé pour ces 3 fêtes et la fête de Hanouka, ce sont d'ordre toujours surnaturel. À la différence de Purim où tout est complètement naturel. C'est-à-dire qu'il y a eu un miracle, mais un miracle qui n'a pas bouleversé les forces de la nature, qui s'est fait dans le cadre même de cette nature. D'ailleurs, quand on prend la Megillah de Esther et qu'on la lit de bout en bout, on ne voit rien de surnaturel. On voit tout au plus, quand on n'a pas les yeux pour, une suite d'événements qui seulement, quand on va les mettre bout à bout, et on va voir que vraiment tout était déjà programmé par le Tout-Puissant depuis le début. Et qu'en réalité, tout ce qu'on pensait comme étant des événements naturels était d'une certaine manière surnaturel dans le cadre même du naturel. D'ailleurs, une des halachot pour celui qui lit la Megillah, donc dans un parchemin, c'est de l'ouvrir complètement. N'est-ce pas ? De l'ouvrir complètement et après seulement de commencer à lire. Pourquoi ? Parce que la Megillah veut dire en hébreu les galotes. On appelle ça Megillat Esther. Pourquoi ? Ça veut dire que Anachnu Megalim, on dévoile. Esther Milachon Esther, qui veut dire caché. Et donc on dévoile en lisant la Megillah le caché, ce qui était caché devant tous les événements. Vous savez que déjà la première phrase de la Megillah, il y a déjà dedans un miracle. Et à chaque fois qu'on enchaîne, on passe d'un endroit à l'autre dans cette Megillah, on se rend compte, Béhémet, que tout est complètement miracle. D'ailleurs, on ne voit pas non plus le nom de Dieu de façon apparente, mais il est de façon non apparente, on va dire, dans certains fins de mots, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Seulement pour vous dire que la fête de Purim, c'est les galotes et à Esther. Mais c'est de dévoiler, eh bien, ce qui est caché. Et c'est encore une fois en relation avec le thème de mon cours. C'est-à-dire que quand les Hachamim nous ont demandé de boire, ce n'était pas pour pousser Hazve Halila à l'alcoolisme. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est seulement pour cette journée. Et on ne nous demande pas de nous saouler, mais on va dire d'embrouiller légèrement notre esprit. Les Hachamim sont beaucoup plus subtils que ça, n'est-ce pas ? Donc si nous l'ont demandé, c'est pour une raison. Et cette raison profonde, en réalité, c'est de baisser la garde, c'est que de dévoiler en réalité ce qu'on a au fond du cœur. De la même manière qu'à Purim, on va dévoiler dans les événements qu'on va lire dans la Megillah, le Hester, ce qui est caché, voir Dieu et dévoiler Dieu au travers de chaque événement naturel, d'accord ? Voir qu'il y a en réalité que du surnaturel. Et en même temps, avec l'aide de la boisson, on va baisser la garde pour dévoiler en réalité ce qu'on a au fond de nous. Pendant toute l'année, c'est toujours le cerveau, et c'est normal, et c'est bien heureux, ou l'esprit qui a toujours le dessus sur le cœur. Eh bien, en cette fête de Purim, on va nous demander le contraire. On va laisser les commandes, cette fois-ci, au cœur, par rapport au cerveau, pour qu'il exprime ce qu'il ressent réellement au fond de lui. On demande à la personne de boire jusqu'à ne plus
discerner entre béni soit Mordechai et maudit soit Haman, il faut vraiment avoir une bonne dose d'alcool, hein, déjà, je l'ai dit en début de cours. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est pas que notre esprit le dise. Ça, en réalité, c'est tout à fait normal. Qui c'est qui ne ferait pas de différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai? Ce qui nous intéresse, c'est ce que le cœur a à dire, ce qu'il ressent lui. Ce qui nous intéresse, c'est que ce soit le cœur qui dise Baruch Mordechai et Arur Haman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de toute raison et de toute réflexion, de manière naturelle, au fond de moi, je dois béhémettre, ressentir sans aucun doute, même sous l'effet de l'alcool, puisqu'on sait que, comme on dit en hébreu, nichnas yayin yatsa sod, quand on fait rentrer du vin dans l'organisme, ben c'est les secrets qui en ressortent. D'ailleurs, Gemataria de yayin, c'est la même Gemataria de sod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le vin libère, comment dirais-je, les tréfonds du cœur. Et quand quelqu'un a bu, comme ils disent les hachamim, on reconnaît la personne kiso, koso vekaaso. Ça veut dire qu'on reconnaît la personne par la poche, par la colère et par le vin. Quand le vin rentre à l'intérieur d'une personne, il y a des personnes comme Hammav Dilev Tavdalot, le Baba Salé, quand il buvait de la Maria, mais qu'est-ce qui sortait de lui? Eh bien, c'était que des Dvar Torah, parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait que des Dvar Torah. N'est-ce pas? Et il y a certaines personnes, quand elles boivent, elles deviennent lamentables, pour ne pas employer de termes plus durs. Eh bien, ce qu'on nous demande à Purim, c'est pas Hazve Halilad de devenir lamentable, c'est qu'on exprime vraiment ce qu'on ressent et qu'on dise Baruch Mordechai, sans que l'esprit mette son veto. C'est ça, Béhémet, la fête de Purim. Les galotes et Asod, pas seulement le secret des événements, mais le secret de nos cœurs. Voilà mes chers amis, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Je souhaite à tous une très belle fête de Purim avec le retour de tous nos otages, Be'ezat Hashem Mishorato, et priez à Kadosh Baruch Hu, Vena Hafochu, comme à Purim, la situation, il y a eu un retournement de situation à Am Israël, qui est parti d'une xéra, comme on est parti d'une xéra le 7 octobre, a retourné la situation à son avantage, et veishletuhem al sonhem, et c'est Bnei Israël à cette époque qui ont eu le dessus sur leurs ennemis, et bien que ce soit la même chose pour nous, et quand même pas pour conquérir quoi que ce soit, pas pour avoir le dessus, comme le faisaient les nations de l'époque, mais surtout pour être tranquille et pouvoir le servir dans la paix. Amen, ve Amen.